On s'attendait à ce que les deux équipes qui étaient favorites en début de saison, parce qu'on ne s'attendait pas à voir, faut se le dire, on ne s'attendait pas à voir Renaissance ou bien encore le Daring dès cette saison. Donc on s'attendait plus à voir V-Club et les tout-puissants Mazembe. Eh bien, on aura V-Club et Mazembe pour un match, je dirais. Est-ce que le match V-Club a déjà battu Mazembe à Kamalondo? Je pense pas. En tout cas, sûrement. Akiba Samaliba, oui. Akiba Samaliba, oui. Avec Pas encore à... le Lofo Bongeli, je me rappelle de ce match. 2-0 au stade Tata Raphaël pour Mazembe. 2 buts signés Patou Kabangou. Et puis au retour, V-Club a su imposer une victoire à Mazembe. C'était au stade de la Kenya à l'époque. Oui, 2-1, je crois, avec un tir fimant de Serge Lofo-Bongeli. Est-ce que c'est possible pour V-Club? Oui, c'est possible. Quand on regarde... Quand on sait que depuis ce stade est créé... Quand on regarde le stade, on ne fait pas trop attention à ça, même si c'est déjà un peu un mythe. Ah, Mazembe a déjà perdu face à Simba. Oui. Face à... Moi, je ne fais pas trop attention au stade. C'est vrai que c'est un stade toujours porte-bonheur pour Mazembe à domicile. Mais après, quand on regarde les forces en présence, V-Club, ce n'est pas Don Bosco. Ce n'est pas Mungano. Ce n'est pas Mungano. V-Club, ce n'est pas Bukavu Dawa. V-Club, c'est un V-Club. C'est un grand club. C'est un des grands clubs. Un potentiel champion du Congo. V-Club, c'est un club qui s'est limité en 8e de finale de la Ligue des Champions par rapport à Mazembe qui joue l'autre compétition, la petite sœur de la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que V-Club a de qualité à revendre devant une équipe de Mazembe qui est, à mon avis, en phase de reconstruction entre une transition des jeunes et de vieux qu'il faut faire, en tout cas, dans un mélange parfait, pendant que V-Club est déjà dans une équipe bien huilée et qui est sorti tête haute d'une compétition de la Ligue des Champions et qui a maintenant de l'ascendance psychologique après avoir remporté les derbies. Donc ça veut dire que ça fait une bonne série de notes positives pour V-Club qui sont seulement rivalisés avec Mazembe qui par moment aussi ne nous a pas montré une très bonne figure cette saison. Mazembe a beaucoup douté, surtout en Coupe de la Confédération, une compétition largement à sa portée, mais Mazembe a beaucoup douté. On l'a vu tenu en échec par le Sud-Africain de Supersport en aller comme au retour. On l'a vu Mazembe battu également. Je crois Mazembe a perdu. Non, n'a pas perdu. A été tenu en échec en Guinée par Oya. Mazembe a souffert pour gagner Mounana qui est sorti avec 0 en quart de finale. Donc c'est un peu pour dire que Mazembe n'est pas aussi très fort qu'on puisse le penser. Le V-Club aura peut-être aussi son mot à dire. Mais ce match se jouera sur un parfum de revanche. On se souvient qu'au match aller, le V-Club avait gagné in extremis. In extremis, sur un penalty de Tadi Agit Tekama. Ce penalty qui a manqué aujourd'hui avec ce gardien Nata Maburiki, ancien transfuge de MK Football Club, ces garçons, qui a pris la place aujourd'hui de Dilma Maboula. On va quitter la Ligue nationale de football pour prendre cette fois l'autre compétition nationale, la Coupe du Congo de football, la 53e édition, a vécu du côté de Kindu. Nous sommes là à la province du Maniema. Et bien, tous les ingrédients étaient en tout cas possibles, réunis pour permettre, n'est-ce pas, cette formation de pouvoir aller jusqu'à la fin, peut-être, oui, parce que cette formation, finalement, comme en 2007, s'est imposée face à Lupopo. Cette fois, c'était au tir au but, 4-1. Le score était d'1 but partout. Revoyons un peu l'image, en tout cas, quelques moments forts qu'on nous a ramenés de la part de notre confrère de Malaika TV, Paul Molfino Tchamoulutane. Le capitaine Chabani Tité reçoit les trophées de main de Matata Pogno Mapon, digne fils de la province du Maniema. Ça y est, l'AS Maniema Union est sacrée championne de la Coupe du Congo de football. Une 53e édition gagnée à domicile au stade Joseph Kabila Kabange face aux cheminots de Sainte-Lupopo. Et devant son public, bien que menés au score, les Verts Noirs de Kindu vont trouver très vite des ressources pour revenir. Comme en phase des groupes, c'est un arbitrage scandaleux qui accorde un penalty presque imaginaire à la AS Maniema Union. Mais la sentence est bien exécutée, un but partout. C'est sur ces scores de parité que les deux équipes vont se départager grâce à l'épreuve des tirs au but. Une séance qui va démarrer très mal pour les Lumpa de Lubumbashi. Dino Masombo touche le montant. Et les joueurs des Maniema Union qui vont suivre marqueront leur tir. Ils seront très lucides devant le but et inscriront 4 tirs contre 1. C'est la consécration finale au bout de suspense.
Comme en 2007, l'AS Maniema Union va représenter la République démocratique du Congo, accompagné bien sûr de la 3e équipe classée de la Ligue nationale de football pour la prochaine Coupe de la Confédération. Allez, Maniema Union qui va donc accompagner le Daring Club à Motema Pembe à la prochaine Coupe de la Confédération pour représenter la RDC. Patrick Akem, je commence par vous. C'est un champion qui a mérité? Champion qui a mérité, quand on marque des buts, on pourra dire qu'on a mérité, mais aussi il faut voir ce qui s'est réellement passé aussi dans les autres matchs, et surtout il y a un match qui est, personnellement, je peux crier au scandale, c'est celui qui a opposé Rangers à Vutuka. Ce match-là où carrément Rangers a dû écoper des 4 cartons rouges pour perdre le match. Alors que c'était pas Rangers face à Maniema Union, c'était face à Vutuka. Je parle de Rangers contre Vutuka. Donc Rangers a dû écoper de 4 cartons rouges pour perdre le match. Ce qui a fait que en allant, qui a permis à Vutuka, Maniema Union d'affronter un Rangers diminué, parce que ces 4 meilleurs éléments étaient suspendus. Ces 4 joueurs quand on suspend 4 joueurs qui forment, c'est carrément l'équipe type de base de l'adversaire qui a été décimé. C'est carrément l'âme d'une équipe qui est partie. Donc que l'équipe arrive au moment de jouer le match décisif pour aller en finale avec carrément ces stars, ou je peux dire ici, ces joueurs majeurs out. Donc ça pose un peu quelques questions, parce que on a vu des matchs ici, on a vu déjà durant la phase des playoffs de la division 1 plusieurs arbitres à être radiés. D'ailleurs, l'arbitre de ces matchs-là a été radié, pas encore radié, a été suspendu pour 12 mois, parce que il faut le dire en lisant le communiqué final, pour faute d'arbitrage intentionnel. C'est ça c'est ça qui a été publié, faute d'arbitrage intentionnel. Quelle était l'intention de l'arbitre en question? Nuire à Rangers, on se pose des questions. Donc c'est toujours une victoire acquise par la sueur, et sur le terrain, ça fait toujours plus de bonheur. Fadi Moulumba, Maniema Union, c'est un bon représentant pour la RDC l'année prochaine? Pas trop sûr, pas trop sûr. Moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord avec ces titres. C'est vrai qu'on doit respecter. Ils ont été invaincus quand même pendant la phase de groupe. Ils ont été invaincus, oui, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que dans quelles conditions se jouait cette compétition. Ça, c'est d'abord de 1. La configuration, la formule même de la compétition, ça laisse à désirer pour sortir un champion qui, pour moi, n'a pas mérité. En tout cas, oui, comment est-ce qu'on peut faire jouer une compétition entre guillemets, des clubs qui ont pris, en tout cas, beaucoup trop de temps de repos, et beaucoup trop de temps de se préparer, et des clubs qui n'ont pas eu le temps de se préparer. Ça, c'est de 1. De 2, comment est-ce qu'on peut il y a eu de deux camps, les équipes. Justement, comment est-ce qu'on peut faire jouer une compétition en séparant pratiquement les équipes, c'est-à-dire les équipes qui viennent seulement de la Ligue nationale de football, et les équipes qui étaient seulement en Coupe du Congo. Ça n'existe pratiquement pas. C'est-à-dire que c'est comme si on a joué 2 compétitions dans une même compétition. C'est à mon avis déjà pas trop intéressant. Ça, c'est de 1. Ça, c'est de 2. Ouais. On en vient maintenant dans le parcours de la compétition. On l'a vu que beaucoup de clubs avaient du mal à se déplacer là-bas. On a déplacé la compétition à Kindu. Bon, je ne sais pas si c'était prévu. Bosco, je crois qu'on a entendu également Vutuka, qui avait perdu son premier match par forfait, face à Maniema Union, justement. Voilà. Mais on a entendu Vutuka. Mais justement, le champion du Congo aujourd'hui, bizarrement, quand on refait la compétition, a bénéficié de beaucoup trop de faits favorables. Un forfait. Il a bénéficié d'un forfait contre Vutuka. Il a affronté une équipe, Patrick vient de le dire, il a affronté une équipe de Rangers parmi les favoris de la compétition, pratiquement décimée, aidée par une faute intentionnelle de l'arbitre. Et somme toute, en finale, bénéficier encore d'un fait encore positif. L'arbitre accorde un penalty imaginaire, comme vous l'avez dit dans votre papier. Donc ça veut dire qu'on fait le tout, on se rend compte que c'est un champion pratiquement qui ne mérite pas trop d'être représenté. À croire que le champion a été décidé avant même la compétition. Parce qu'apparemment, il y a comme s'il y avait un boulevard devant et il est juste passé, quoi. Donc, alors que
quand on représente la République démocratique du Congo sur le plan continental, alors que le pays est actuellement 3e au niveau du continent. Donc on s'entend à ce qu'il y ait que ce soit une équipe aguerrie, une équipe forte, capable de représenter dignement la RDC sur l'échiquier continental. Parce ils ont tout le temps, ils vont recruter Patrick Akem. Oui, ils vont recruter, c'est pas un problème. Parce qu'en Afrique, il y aura des Amalek, il y aura des il y aura des Sundowns, il y aura du lourd. Donc il faudra que l'équipe, en y allant, que ce soit une équipe, déjà, vous savez, quand vous méritez votre titre déjà au niveau national, vous irez en Afrique avec, je dirais, avec moins de complexes possibles. Parce vous irez là-bas, vous savez quand vous avez battu le Popo loyalement, vous avez battu d'autres équipes loyalement, vous irez avec le plein de confiance au moment d'affronter les autres adversaires au niveau continental. Et là, je pense que j'attends voir. Ma grande question est celle de savoir allez-y. Pourquoi est-ce que Maniema Union ne gagne pas la Coupe du Congo quand c'est joué ailleurs qu'à Kindu? Ah, bonne question. C'est ma question. Il y a 10 ans, Maniema Union a joué la compétition à domicile, il a remporté. 10 ans après, en 2017, Maniema joue la compétition, il a remporté. Pendant que toutes les 9 années qui sont passées, il n'était même pas qualifié. C'est peut-être pas la formule, parce qu'il y a une année... Justement, alors voilà pourquoi je suis encore... avait gagné la compétition à Kinshasa. Le Popo avait gagné au Katanga. Le Popo avait gagné au Katanga en 2014, je crois. 2015. Voilà pourquoi moi je suis en train de plaider... Quand on organise, on cherche toutes les stratégies possibles pour que finalement justement pourquoi je pense qu'il va falloir en tout cas revoir cette Coupe du Congo. C'est à mon avis la compétition en tout cas des galas. Partout dans tout le pays du monde, dans tout le pays membre de la FIFA, il y a ce qu'on appelle le championnat national et il y a la Coupe. Et il n'y a qu'à voir dans tout le pays du monde comment est-ce que la Coupe, la compétition, la Coupe nationale est valorisée. Quand on parle de Coupe nationale, ça veut dire que ça concerne tout le club du pays. Même le club qui ne sont pas à un niveau élevé du football national. En France, par exemple, on voit des tirages au sort, par exemple, entre Paris Saint-Germain et une équipe de... nationale. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce qu'on donne à toutes les équipes, à tout le club du pays, l'occasion de jouer cette compétition qui est nationale, il faut le dire. Et à mon avis, ça devrait être le cas également à la Coupe du Congo. Ouvrir les champs à tout le club et que ça soit, en tout cas, libre de choix. Qu'un club puisse décider de jouer ou pas la compétition et que non qu'on puisse le restreindre seulement à certains clubs. Donc là, ça donnera de la compétitivité, d'où sortira un très bon champion après avoir bataillé avec des clubs sérieux. Par exemple, j'aurais bien voulu que dans cette Coupe du Congo, il y ait V-Club, il y ait Mazembe, il y ait Renaissance, il y ait Sangabalende. C'est quand vous jouez la Ligue Foot, vous ne pouvez plus jouer cette deuxième compétition. Pourquoi pas? On le voit dans beaucoup de pays. Le Paris Saint-Germain, par exemple, a gagné seulement cette année la Coupe de France, je crois. Seulement la Coupe de France et la Coupe de la Ligue aussi. Il n'a pas gagné la Ligue Foot de la France. Il a gagné la Coupe du Congo de la France. Mais entre-temps, il a joué les championnats également. Donc je voudrais bien qu'on puisse revoir. Le FC Barcelone également. Barcelone a gagné la Coupe du Roi. Il a gagné il n'a pas gagné la Ligue nationale de football. Donc on peut, tout en jouant le championnat d'élite, jouer les autres compétitions nationales. On élargit juste les champs à tout le club, même si c'est un club... Pour donner un peu de la valeur. Même si c'est un club qui n'est pas, en tout cas, à un niveau élevé du football national, il a le droit, parce que c'est un club, si c'est déjà affilié à la FECOFA, il a le droit de jouer la compétition nationale. Donc on revient à ce système-là. Allez, je pense que le message est passé. En tout cas, vous qui êtes autorité de la Fédération congolaise de football association, essayez un peu de changer un peu de formule. Et surtout, je voudrais qu'il y ait également des sanctions de ces côtés-là. Pas seulement des sanctions à l'endroit des arbitres, mais aussi aux officiels qui ont été à la Coupe du Congo. Parce que j'imagine, je prends position là vraiment. On a sanctionné le secrétaire national de la Ligue nationale de football. Parce que selon la FECOFA, il y a eu des problèmes dans la désignation des arbitres. Mais là également, il y a eu un certain donancien Chimanga qui était à Kindu, qui a vu ce qu'ont fait les arbitres et qui ont défilé, en tout cas ces arbitres qui officiaient presque tous les matchs de Maniema Union. C'est pas normal, surtout quand on sait qu'à la fin, on gagnera presque rien. Des gens comme Max Mokey, des gens comme Lambert Osango et d'autres présidents de toutes ces équipes qui prennent part à la Coupe du Congo mettent du paquet. On amène les équipes à Kindu, finalement, on assiste à des scènes comme ça. En plus, le chef de l'État est passé par là. Le chef d'État est passé par là. Il a réajusté la compétition en mettant de moyens. Ça dit tout. Et il ne faut pas qu'au finish, qu'il y ait un champion
préfabriqués. Allez, juste pour clôturer ce dossier-là, je me souviens, ça doit être l'un des dirigeants de Shark qui avait annoncé que le club ne jouerait pas la Coupe du Congo pour cette raison-là, parce que les champions seraient préfabriqués. Marcel Lunda. Voilà, les champions étaient connus d'avance. Ça ne sert à rien de payer des joueurs, de nourrir des athlètes, de déplacer toute une équipe pour à la fin pour jouer une compétition par complaisance que dont le champion est déjà connu. Très bien. Le journaliste a également ce rôle-là, en tout cas de dénoncer le mal. Et nous, on a des correspondants sur place à Kindu qui nous ont fait le match, toutes les retransmissions de cette Coupe du Congo, les images que vous venez de voir et qui nous donnent des informations de ces côtés-là. En tout cas, l'AS Maniema Union a remporté son titre, c'est vrai, mais il y a eu des problèmes d'arbitrage graves. Et ça, on ne peut pas laisser, parce que le football congolais est en péril. La RDC, on le sait, Patrick vient de le rappeler, 3e sur le plan continental, 28e. On dépasse même les Pays-Bas, les autres pays comme la Turquie. Mais on n'arrive pas à organiser une Coupe nationale. C'est dommage. Un dernier détail par rapport aux champions. Moi, j'aimerais bien, peut-être le correspondant, le confrère qui soit à Kindu, qui nous sorte la fiche technique de l'équipe de Maniema Union cette saison. C'est-à-dire la saison 2016-2017. Combien de matchs a joué Maniema Union? Combien de matchs gagnés? Combien de matchs perdus? Combien de buts marqués? Comme ça, on verra si c'est vraiment un champion qui vaut la peine. Allez, de toute façon, bonne chance à cette formation qui va représenter le pays la saison prochaine à la Coupe de la Confédération. En tout cas, de très bonnes chances, mais surtout il faut aller chercher à recruter ça et là pour c'est un peu de gonfler l'effectif de cette formation pour pouvoir produire un effectif qui sera à la hauteur de la compétition, on le rappelle, et pourquoi pas changer de formule. On a donné des propositions à vous qui êtes autorité de la FECOFA, changer de formule, pourquoi pas faire jouer cette compétition un 30 juin par exemple, un 30 juin, les jours de l'indépendance, on joue la finale de la Coupe du Congo, ça passe comme ça. J'ai vu les images, on a mis les trophées sur une table qu'on pouvait même balancer à tout moment, une petite table comme ça, vraiment la Coupe nationale, c'est pas normal. Donc je suis désolé, malheureusement c'était ça également chez les dames le dimanche dernier, ça s'est repris du côté de Kindu. Donc il faudra changer les choses, le monde évolue, il faut évoluer avec. Allez, on va parler à présent de ce jeu justement de la francophonie. On en a parlé au début avec les coqs, mais bien la compétition ouvre ses portes le 21 juillet prochain du côté de la Côte d'Ivoire. La RDC entre en lice déjà en football le 22 face au Canada. Prochaine rencontre face à la France, le Haïti viendra après. Donc un groupe assez relevé pour la RDC. Alors comment s'est déplacée cette formation, cette sélection pour la Côte d'Ivoire? Retrouvons en image le déplacement du Léopard cadet de la RDC. Hôtel Ocampo de la Gombe. C'est ici que les Léopards football de moins de 20 ans ont érigé leur quartier général avant leur départ pour le Maroc pour un stage bloqué ce mercredi. Sur place, ce sont des exercices physiques individuels effectués par chacun de ces léopards en pleine confiance. Ici, dans la salle de musculation, tous affichent une bonne mine, mais surtout une nette détermination. L'heure de repas arrive et tous se faufilent pour le restaurant. Question de se servir. Quelques minutes de prière en suffit et la bouffe est prête dans les assiettes. Il est l'heure de se reconstituer. Toutes les conditions sont donc réunies pour permettre à ces léopards d'être à l'aise. L'ambiance, comme vous pouvez le constater, est bon enfant. C'est une sélection qui vit bien comme une famille où tout le monde peut se permettre une grosse blague, même pendant les repas. Je dirais l'état d'esprit est vraiment bon. Tout le monde est vraiment concentré, tout le monde est vraiment concerné. On est vraiment déterminé pour aller faire la différence. Nous avons bien débuté notre préparation à Kin. Nous allons l'achever au Maroc pour bien entamer notre compétition. Je demanderai à tout le peuple congolais d'être toujours derrière nous, de nous soutenir moralement, mentalement. Nous allons faire la différence, nous ferons la fierté de la RDC. À Abidjan, Côte d'Ivoire, ils seront attendus du 21 au 31 juillet prochain pour une compétition durant laquelle la RDC devra faire face à de grandes équipes telles que le Canada et la France. Et c'est dans la nuit de ce mercredi à jeudi que ces léopards vont s'envoler pour le Maroc, plus précisément à Rabat, la capitale. Allez, c'était alors c'est le part de la RDC Junior qui se prépare à affronter le Canada déjà le 22 juillet courant. Donc on espère beaucoup de bonnes choses à cette formation qui a perdu, on rappelle,
hier, 1-0 en amical contre les Lionceaux de l'Atlas du Maroc. C'est bon, quand même un match amical. Je crois que Eric Chibassou va apprendre beaucoup de ce match et justement mettre une bonne équipe. Freddy Bouloumba, avant qu'on écoute l'entraîneur, il y a lieu d'espérer sur cette sélection? Oui, je vois qu'il y a des joueurs de qualité, hein, des joueurs comme Arsène Zola, le capitaine. C'est déjà un joueur qui a montré beaucoup trop de capacités, de qualités dans son équipe de Toupissa Mazembe. Il y a des joueurs comme Shadrack Muzungu qui va rejoindre son équipe, hein, la sélection. Le joueur de V-Club qui a été, en tout cas, pour moi, le meilleur jeune de ces 3 ou 4 dernières semaines en République démocratique du Congo. Revenu directement de Jana, il a pratiquement pris une place de titulaire dans V-Club. Il a été excellent, on l'a vu, il a des matchs où il a fabriqué lui-même de but. Donc ça veut dire que c'est un bon groupe qui, à mon avis, va déjà bien se former dans la cohésion et qui va peut-être déjà prendre la relève de ces, entre guillemets, grands qui sont actuellement dans la sélection A. Ça commence toujours par là. Toutes les grandes nations du football prennent en tout cas en compte, prennent en considération le football de jeunes. Et c'est la bonne occasion de déjà commencer à mettre en place une équipe pour le 5 ou pour les 10 années à venir. Et ça commence par là, une bonne cohésion. J'apprends aussi qu'il y a des joueurs qui viennent de l'Europe. Ils étaient là aujourd'hui dans le stade. Au stade. Donc ça fait déjà très bien. Et en plus, je suis très content parce qu'il y a un très bon sélectionneur à la tête. Ça veut dire un vrai détecteur des talents et de jeunes en la personne de Eric Chibassou. Donc, somme toute, j'allais dire, c'est une équipe qui va, en tout cas, à mon avis, faire une bonne sensation. Si on sait que déjà, chez le jeune, la RDC a toujours eu l'occasion de bien se comporter. On se rappelle de la génération Toulon, d'où est sorti de Marcel Tisserand et de Chancel Mbemba et autres. Pourquoi pas, dans l'avenir, voir encore de bons joueurs à l'équipe nationale. Allez, à la tête, il y a un bon détecteur, vous l'avez dit, des talents, et on va justement l'écouter. Eric Chibassou, sur place au Maroc, qui nous décrit quand même l'ambiance et surtout son plan de préparation de cette équipe. Oui, on est en train de travailler un peu plus dans la philosophie de jeu qu'on veut jouer. On a essayé en fait d'essayer de créer une philosophie de jeu où on veut qu'on pratique du beau football là-bas. Donc on est en train d'essayer d'insister beaucoup sur la qualité de la passe, le redoublement, le team building, ça veut dire vraiment au niveau de la communication, du travail, parce que ça ne va pas être des matchs faciles. Il faut qu'on soit très juste dans nos mouvements. On joue des équipes qui ne seront pas des équipes africaines, donc des équipes un peu plus disciplinées. Donc chaque perte de balle, chaque mauvais mouvement, chaque mauvaise communication peut nous coûter très cher. Donc on demande alors, on fait des exercices dans le sens où on peut travailler plus tout ce qui est mental, hein, des exercices cognitifs, des joueurs, des trucs qui poussent un peu plus leur intelligence, parce que nos joueurs ici au Congo, c'est pas le talent qui manque, et parfois ce qui leur manque, c'est beaucoup plus tout ce qui est code. Dès que tu commences à codifier leur football, ils perdent un peu en valeur. Donc ce qu'on veut, c'est que malgré les codes, ils gardent toujours leurs qualités premières, qui sont des qualités au-dessus de la moyenne que les joueurs congolais locaux ont. On répète que les sélections de jeunes, c'est un travail. Nous, on veut travailler ces joueurs et on espère qu'ils soient prêts maintenant. S'ils ne le sont pas, c'est pas une défaite, ils seront peut-être prêts. Ce qu'on va expliquer maintenant va leur permettre d'aller jouer en A. Et ils comprendront ça en côtoyant des grands joueurs comme les Bakambu, les Tisserand. Mais au moins, s'ils vont là-bas, ils auront déjà une base de travail qui sera mise tactiquement. Et cette rigueur-là qu'on est en train d'essayer de travailler avec eux. Donc c'est un peu ça le travail des équipes de jeunes. Et voilà. Allez, très bien, coach Eric Chibassou. Donc, bon séjour du côté du Maroc. On rappelle que l'équipe doit quitter en principe demain, mardi, destination de la Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale ivoirienne. On va cette fois parler des beach volley. Beach volley, oui, cette formation également est en train de faire son pas au niveau mondial. C'était une première. Rappelez-vous, les Léopards Beach volley ont pris part donc du côté de la Chine au championnat du monde de la spécialité. C'est vrai, l'équipe est en train d'apprendre. Sur les 32 participants, la RDC termine quand même 18e. C'est quand même une très bonne chose pour une première. On va d'abord suivre rapidement, en tout cas avec la complicité de Gabioko, la victoire contre au Chili. Et la paire, comment ça s'appelle encore? Peso Salasala. Peso Salasala et Perpétue. Perpétue Salasala et Ferdinand Peso. Ok. Allez, on regarde. La RDC fait le plus dur en l'emportant sur le Chili 2-7-0, victoire qui qualifie les Léopards en 16e de finale de la Coupe du Monde de Beach Volley, la GIN 2017.
Pour une première participation, c'est une grosse performance. Pour en arriver là, il fallait jouer le tout pour le tout face aux Chiliens en dehors des matchs de la phase de poule. À l'entame de cette ultime opposition de la phase de groupe, Congolais et Chiliens sont maladroits au service. Ils vont d'égalité en égalité jusqu'à 3 partout. La RDC se détache, 6-3, elle se fait rejoindre à 7 partout. En confiance, les Léopards réalisent un rebond, 10 contre 8. Ils peinent à creuser l'écart, une autre égalité s'impose, 10 partout. Ce sera la dernière de ce premier set. Avec une bonne défense, les Congolais dominent la partie 15-12, 17-13, puis 21-15. Les Léopards l'emportent pour ce premier set dans cette Coupe du Monde. Se sentant en danger après ce set perdu, les Chiliens font une bonne entame au second set. Ils prennent les commandes 3-1. Plusieurs égalités se suivent en ces débuts. 3-3, 6-6, puis 7-7. Les deux pays s'engagent à fond. Ils se tiennent à un point d'écart. 9-8, 19, 14-13. Les Chiliens prennent de l'avant 18-17. L'égalité 18-18 maintient en suspension les deux nations qui ne se lâchent pas. Elles vont une fois de plus d'égalité en égalité, 20-20, 21-21. Puis les Léopards prendront le devant 22-21. Ils s'appliquent à leur service pour marquer le point de la victoire, mieux de la qualification au prochain tour. 23-21, les RDC éliminent le Chili. Allez, finalement, la RDC s'est inclinée face au Pakistan, s'incline face à la Russie et la compétition est terminée pour eux. C'est quand même dommage, mais il faut, on va dire, apprendre de ce genre de compétition. Ouais, pour une première, passer déjà l'étape de 16e de finale, c'est déjà encourageant, comme on l'a dit. Déjà, c'est très bon signe pour la RDC dans cette compétition qu'on ne connaissait pas, en tout cas. Ici, même ici au pays, c'est très rare. La discipline, d'abord, la discipline, en tout cas. On ne connaît pas trop le beach volley. On connaît le volley classique. On connaît le volley classique, mais pas le beach volley. Mais quand on commence déjà à participer au mondial et à terminer en 8e de finale, ça fait déjà très bon. Quitte maintenant à continuer dans cette bonne dynamique. Pour le Patrick Hakem, la paire. C'est déjà, il faut se dire, déjà, c'était le mondial espoir. Okay. Donc ça peut déjà, atteindre les 16e, atteindre déjà les 16e chez les espoirs, tout est dit. Okay. C'est déjà dans le mot espoir dit tout. Maintenant, il faudra qu'ils puissent être formés, que les stages continuent, qu'il y ait de la compétition pour permettre d'emmagasiner l'expérience pour lors des prochaines éditions d'aller le plus loin possible. Allez, prochaine compétition, nous également, on va dire au revoir à cette édition. On va mettre un terme à cette édition. Merci Freddy Moulumba, merci Patrick Hakem. Gabé Okova s'est quitté par la lutte, se quitte par là. Cette préparation des lutteurs qui se déplacent également pour la Côte d'Ivoire. Restez au programme de Télé 50 qui reste en continu sur les www.tele50.com. Votre journal, c'est tout de suite avec Nathalie Bakankengesha. Du 21 au 31 juillet prochain, la République démocratique du Congo sera présente à Abidjan en Côte d'Ivoire pour prendre part au 8e jeu de la francophonie. Et parmi les disciplines attendues, l'on note également la lutte associée, une fédération dont les athlètes ne cessent d'étonner à chaque sortie continentale, d'où cette motivation de la part du président de la FECOLUTA. Vision la mission, tout ça la fierté, il y a Nini, il y a lutte. Objectif, la mission Zali, ma médaille. Après ces briefings du reste très intéressants, les athlètes, au nombre de 7 et 2 encadrants techniques, prennent ces bus, destination, aéroport international d'Ndjili. L'ambiance fraternelle qui y règne démontre comment cette sélection est motivée à ramener quelque chose au pays. Congolais nyonso, Léopard bango yeyo, boza simana bango, tokeika pour 25 jours. Na retour na biso, ils assurent et certain trouver la bonne résultat parce que FECOLUTA, Léopard lutte, biso ba résultat ou ba médaille eza li panapso mikolo nyonso. Les athlètes eux-mêmes ne cachent pas leur détermination. Ils vont en Côte d'Ivoire pour des résultats escomptés. Biso to préparer kitoko na yebi que to yana ba résultat bien bitumbeza nango makasi mais tant que préparer bien, on s'est préparé bien donc ba résultat malamu zano. Des résultats, c'est également ce que souhaite le numéro 1 de cette fédération qui attend également le soutien total des Congolais. Nous avons une notion que jamais on peut aller ramasser de résultats sans la préparation. Et c'est comme ça que nous, tant que nous avons préparé cette compétition, ça fait 5 mois, et nous allons avec des ambitions de revenir avec 2 médailles et surtout en or.
Ces athlètes se sont envolés mercredi. 4 autres vont suivre avec le président de la fédération pour faire un total de 11 qui défendront valablement les couleurs de la RDC.